Virginie Beruni. Effectivement, vous présenter un peu plus image droit avec des exemples toujours visuels avec le même fond de papier qu'hier, pour un peu se promener de nouveau dans des images. Donc, je vais d'abord vous présenter l'origine du projet, la phase un peu exploratoire, le temps de le formuler, des exemples, un exemple de mission et un peu de veille que je fais sur ce domaine. Donc à l'origine d'Image Droit, en fait je suis juriste de formation, j'ai commencé mes études de droit après le bac. Et contrairement à cette gravure, le droit n'est pas quelque chose qui tombe et qui se révèle comme ça et qui est très accessible pour tous, mais au contraire qui est difficile à lire et à comprendre. Il y a un paradoxe, je vais prendre le micro. Il y a un paradoxe qui m'est tout de suite sauté aux yeux, c'est que, comme on peut le voir, le droit a comme ça une idée qui concerne chaque individu et qui rentre comme ça dans son patrimoine individuel. Mais en même temps, il est très difficile d'accès. Donc ce manque de vulgarisation du droit, je l'ai tout de suite constaté dès le début de mes études. En parallèle de ce constat-là de difficulté d'accès, j'ai commencé à faire des schémas, des espèces de graphes qui ressemblent à ce que je vous montre, pour apprendre mes cours. Donc, tout au long de mes études, voilà, j'ai fait des schémas qui ressemblaient à ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être que ces schémas pouvaient aider à vulgariser le droit et à le transmettre autrement. Donc j'ai eu envie d'en faire un projet professionnel. Il y a eu une grande phase d'exploration. On voit sur la gauche tous les chemins que j'ai pu explorer. Donc pas tous, je ne suis pas experte bien sûr dans chacun de ces domaines, mais il y a eu une grande phase comme ça exploratoire. Donc c'est comme ça que je suis tombée sur la cartographie de l'information. Je me suis rendu compte que mes schémas pouvaient se raccrocher d'une certaine façon à une famille de la visualisation de l'information. Ça posait des questions d'ergonomie, de sciences cognitives, aussi ça questionnait la démarche de vulgarisation d'un contenu technique, et ça peut se raccrocher à la vulgarisation des sciences qui existent depuis bien longtemps, enfin bien plus longtemps que la question de la vulgarisation du droit. Les sciences de l'éducation aussi, puisqu'il y a un aspect pédagogique dans cette envie de transmettre. Et également, je vous en reparlerai, le mouvement du langage clair qui intervient sur la façon de rédiger le droit pour qu'il soit plus clair. Voilà, donc j'ai parcouru tous ces domaines, j'ai un peu secoué, et puis je me suis dit que ça ouvrait des perspectives qu'on peut voir à droite, et voilà, présenter le droit sous une forme visuelle pouvait aider à orienter des utilisateurs, à échanger, transmettre et aussi explorer. Voilà, donc j'ai créé Image Droit, qui est un mélange j'ai gardé plutôt trois sphères, donc le droit, la pédagogie et la visualisation, et donc je propose de créer, je crée des synthèses visuelles à partir de contenus juridiques. Je peux en faire un schéma, et après donc c'est très ouvert, ça peut être utilisé entre un juriste et un non-juriste, sur un site internet, une brochure, un support pédagogique. Il est aussi possible d'intervenir comme intermédiaire dans des projets pluridisciplinaires avec, par exemple, des projets de cartographie, comme on l'a vu, très techniques, mais pour lesquels un juriste qui a une pensée visuelle pourrait être utile. Il faudrait aussi un designer, un chef de projet, voilà, ça peut être aussi comme une interface. Et puis il est aussi possible de transmettre une méthodologie pour savoir comment on peut faire un schéma de droit à partir d'un texte juridique. Alors je vous montre quelques exemples. J'ai fait un avant-après, c'est la table des titres de la Constitution française, c'est voilà, la deuxième page de la Constitution. Je me suis dit que c'était assez dur à lire et de se repérer dans ce corpus d'articles, donc je propose d'en faire une table thématique et colorée, qui paraît, ça va paraître plus facile de naviguer et de savoir quel titre voilà, se rapporter à quel champ. Je peux aussi baliser un texte. C'est un texte qui ressemble aussi en fait, à la base à ça. Mais je guide un peu la lecture en fait, avec ce que j'appelle des balises visuelles. Et j'enlève rien, je rajoute rien au contenu. Enfin, si je rajoute la colonne de gauche, mais sinon voilà, le contenu est complètement respecté, mais juste je guide la lecture. Je peux aussi faire une timeline voilà, des étapes d'une procédure pénale. Ou proposer aussi
c'est une brochure qui présente une synthèse visuelle d'une loi. À gauche, il y a toutes les sections d'une loi, et à droite, il y a un schéma qui renvoie à tous les titres qu'on peut ensuite consulter, mais il y a d'abord une entrée visuelle qui est associée, et voilà, ça me paraît plus facile d'abord. Alors, je vais vous présenter maintenant une des premières missions d'Image et Droit. J'ai rencontré un jeune éducateur spécialisé qui s'est complètement auto-formé sur le cadre juridique de sa profession, complètement autodidacte. Il a imprimé sur Légifrance, sur le site très compliqué de navigation, je vous ai montré tout à l'heure. Il a tout imprimé, il s'est acheté un code et il a tout appris tout seul. Parce qu'il a comme ça, il a ressenti une curiosité sur le cadre juridique des travailleurs sociaux en France. Et il en sait beaucoup maintenant. À tel point qu'on lui a demandé d'intervenir dans une prépa et de transmettre son savoir à d'autres éducateurs spécialisés. Et en fait, je suis intervenue pour l'aider à créer des supports pédagogiques et savoir ce qu'il allait transmettre, comment, et voilà, l'accompagner pour faire sa présentation et l'outiller un petit peu. Le corpus de base, c'est ça, mais ça fait plus de pages. Là, c'est juste un extrait de 2 pages, mais il y a une vingtaine de pages. Et on a construit ensemble des schémas. Donc 12 schémas avec des synthèses, des focus sur certaines notions. Alors voilà, je vais vous montrer quelques exemples de schémas. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment très simple et que ce soit présenté par lui. Donc ça ne suffit pas tout seul, ça va être présenté. Un autre exemple avec les outils que la loi a créés pour mettre en œuvre les droits des usagers qu'on voit en dessous, qui seront détaillés bien sûr à l'oral. Là aussi, c'est pour expliquer un petit peu, c'est un schéma sur la hiérarchie des normes qui est une notion fondamentale en droit et qui sera aussi transmise dans sa présentation. C'est important de comprendre, même si c'est juste pour comprendre une loi dans un domaine spécifique, c'est important de comprendre cette pyramide. Donc ce sera aussi expliqué. Et puis voilà, il y a aussi des planches qui résument des chapitres de la loi et ce sera aussi détaillé à chaque fois. Alors les perspectives d'Image et Droit. Image et Droit évolue dans un écosystème avec d'autres organisations qui vivent et partagent le droit autrement, comme le Droit Quotidien, qui est une organisation belge qui fait aussi des formations en droit pour les travailleurs sociaux, qui a beaucoup de contenu en ligne, aussi de partage du droit. Sherlex, qui est un projet émergent aussi de co-construction du droit, et l'idée c'est de mettre autour d'une table des juristes, des non-juristes, des associations, des banquiers, plein de personnes qui se rencontrent pas très souvent pour discuter de droit et que chacun porte son point de vue. Donc Image et Droit va aussi participer à ce projet en créant des schémas à la suite des ateliers. Je m'inscris aussi dans la mouvance du langage clair et simple qui vient des années 70 et des pays anglo-saxons et qui vise à retravailler les textes juridiques de façon à ce que ce soit lisible par tout le monde. Donc c'est vraiment un travail sur la langue et ensuite Métacarto pour toujours explorer les outils visuels possibles. J'ai créé une design qui s'appelle Legal Information Design sur la plateforme Scoopit. C'est une dédicace pour Frédéric Martinet, parce que je fais de la curation et que j'aime beaucoup ça. En France. En haut à droite, c'est un site d'une ONG qui crée tout un parcours interactif qui parle du mariage des femmes. Et en bas, c'est une infographie qui est statique mais qui présente aussi une planche comme on a pu en voir. Je présente aussi des sites internet d'information juridique qui me paraissent bien faits et du monde entier. À droite, c'est un site australien et à gauche, un site américain. Et aussi des brochures qui peuvent sortir. Une brochure de la Commission européenne sur les données personnelles sur Internet et qui est complètement illustrée aussi. Illustration et après ça accompagne comme ça, c'est très illustré et visuel. Voilà, merci.